Bonjour, bonjour. Je vous souhaite bien pour ce 1er avril un bon poisson d'avril. Alors, le poisson d'avril, eh bien, les enfants s'amusent avec ces poissons que l'on met dans le dos. Je l'ai fait, vous l'avez fait sans doute, vous le ferez peut-être encore en cette journée pour relativiser bien la situation, tout ce qui se passe et pour peut-être s'amuser. Mais je voudrais vous raconter une petite histoire bien d'un trompeur, un mystificateur. Un monsieur âgé qui envoyait à la belle, à la dame qu'il aimait, eh bien, des lettres enflammées par l'intermédiaire d'un jeune garçon pour l'amadouer. Alors moi je vous souhaite bien que ce soit la vraie personne, homme ou femme, qui vous envoie des messages d'amour en cette journée. Et je vous embrasse à tous. Alors vous me connaissez, je suis Brigitte Crespo, Voyance Intuition. Et je voudrais bien vous inviter, si ce n'est fait, à vous abonner, à participer ainsi au concours des 14 000 abonnés et à participer également au concours que je mets en ligne également, qui est un concours complémentaire au concours des commentaires sous la vidéo. Il suffit que vous disiez que vous participez. Alors tout de suite on y va pour ce 1er avril avec la lune est là. Alors la lune c'est intéressant parce que la lune en ce moment, c'est le moment de vivre son présent, bien sûr, mais de se retourner sur le passé avec la lune pour pouvoir ensuite avancer. La lune nous permet de plonger en soi pour terminer des choses, pour les régler, pour discerner aussi ce qu'il est important d'assimiler. En ce moment, il y a beaucoup de choses à assimiler, notamment le fait bien, de se retrouver face à soi-même. Et bien, en cela, il y a une idée de ressentir, mais dans une grande sensibilité, dans un désir de se renouveler avec ce monde qui est en mutation en ce moment, en grande mutation. Alors c'est une carte très bénéfique si vous prenez le temps bien de porter un regard sur aussi les origines peut-être du fait que nous sommes dans une situation difficile. Je vous laisse le choix de porter le regard sur vous, sur la situation, sur les autres. Mais tout regard porté sur les autres, regardez les situations extérieures commence par soi-même. Voilà, une fois que cela est fait, bien on va voir les cartes du jour pour ce 1er avril en espérant que l'amour frappe aux portes, qu'il y ait beaucoup de choses belles qui arrivent aussi en ce 1er avril, le changement d'heure. Il se passe quand même des choses. On va vers les beaux jours, même si dans certains endroits, bien, il fait froid un petit peu, mais c'est un sursaut de l'hiver qui ne durera pas certainement, qui prépare, j'espère, de très belles journées ensoleillées, d'amour, de soleil dans le cœur et dans les cœurs. Alors, 13 cartes avec le jeu des 32 cartes. Alors, on m'a demandé si je proposais bien un livre pour apprendre les cartes. Je ne peux pas proposer de livres spéciaux ou spécial, mais je peux vous inviter à faire vos recherches vous-même. Et le meilleur moyen, bien, c'est de pratiquer, bien sûr, de pratiquer, repratiquer. Et moi encore, j'apprends tous les jours. Je ne me propose pas comme quelqu'un d'infaillible dans les cartes. Lorsque je fais des consultations, je travaille beaucoup en médiumnité pure puisque je suis médium canal. Les cartes sont un support, mais les cartes, comme tout, est une ascèse à plein temps. Valet de cœur. Alors le valet de cœur, c'est toujours une carte qui ouvre le bal. Alors est-ce cet amoureux dont on parlait, cette personne qui va vous parler d'amour, qui va vous faire une déclaration d'amour, et bien pour ce 1er avril, en tout cas c'est une personne bienveillante en principe. C'est aussi sur le plan professionnel, on parle de relations amoureuses, les choses se passent bien. Alors je sais même bien sûr qu'il y a de nombreuses personnes qui ne travaillent pas, mais il y a encore de nombreuses personnes qui travaillent pour le bien collectif, je pourrais dire. Et on pourrait dire bien que les amours sont favorisés, les relations sont favorisées, il y a beaucoup de chaleur. Ça représente peut-être un enfant aussi, ce valet, pardonnez-moi, de cœur. 10 de cœur, très belle carte. Alors là aussi, on va voir le reste du jeu, mais là, on parle de famille, de couple, de projets pour la famille, des amours favorisés. En fait, on fait des projets à deux, on fait des projets en famille. On prépare des changements importants parce que ce 10, le 10, c'est vraiment un renouvellement. Alors, c'est aussi le succès, c'est un accomplissement, le 10, puisque c'est le 1, c'est un nouveau départ, un accomplissement dans tous les secteurs de la vie. Alors, bien sûr, ceci étant une guidance générale, vous adapterez. Et puis, bon,
il y aura des choses qui se feront pour certaines personnes, peut-être dans le plan professionnel, peut-être d'autres pour le plan de la maison, du foyer, de la famille, vous voyez. Mais de toute façon, avec ce 10 de cœur, on parle quand même de reconnaissance. Peut-être pour certains, allez-vous recevoir une bonne nouvelle, peut-être ce valet de cœur, peut-être, pourquoi pas. C'est pas le valet de carreau, c'est pas le messager, mais c'est peut-être quand même de l'amour qui vous est annoncé, de bonnes nouvelles. Et on a une idée quand même de changement important aussi sur le plan professionnel, peut-être une ascension, une promotion que vous attendiez pour certains, une réponse favorable. En tout cas, les choses vont arriver, même si elles prennent du temps. 8 de pique, alors là, c'est un peu moins amusant parce que le 8 de pique, ça concerne le foyer. On parlait du foyer, de la maison, de faire des projets. Là, avec le 8 de pique, il y a peut-être des retards, justement, des ennuis. La période est difficile pour certaines, c'est certain. En famille, on veut faire des projets, on veut avancer, on veut dépasser les choses, mais on est bloqué. Il y a des choses qui ne peuvent pas se faire, on est découragé. Cette carte, c'est une carte de découragement. Alors, il y a aussi peut-être des disputes par rapport à la promiscuité. Il est certain que c'est pas facile et il y a pour certains, malheureusement, des séparations qui vont se faire, des séparations. Alors, écoutez, on continue. On a un roi de pique. Alors, roi de pique, on le sait, ça concerne tout ce qui est lié à la justice, à la loi. C'est un homme de robe que ce roi de pique. C'est un homme qui a de la puissance, un ascendant. Ça concerne le secteur administratif. Si vous attendez des réponses, peut-être par rapport au matériel, au financier, que vous avez des soucis dans ce moment-là, peut-être justement parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont bloquées, eh bien on est là dans l'attente de résultats positifs et il est possible pour certains qui aient engagé un procès qu'il y ait un résultat positif. Maintenant, bien sûr, nous sommes tous liés au contexte du temps, il y a des blocages, mais quand il y a un blocage, il y a toujours ensuite un déblocage ensuite automatiquement. Alors le 10 de pique, c'est pas très amusant non plus. Parce qu'avec ce 10 de pique, eh bien, c'est encore les voisines de ce 8 de pique, c'est encore bien des difficultés. On est dans les relations, malgré l'espoir que les choses avancent, on est quand même dans une période de découragement et de difficulté, comme si les choses s'amoncelaient. Ce 10 de pique, eh bien, il y a comme un trop-plein là, comme un vase qui va déborder, je pourrais dire, parce que bon, on a des déceptions, peut-être pas liées au fait que quelque part, on sait quand même au fond de soi que les choses vont arriver, mais sous ces blocages, toutes ces choses qui ralentissent, tous ces ralentissements, aussi des déceptions, parce que pour certains, il y aura aussi des projets qui vont tomber à l'eau automatiquement, des envies, des choses qui ont été préparées qui ne peuvent pas se faire, alors automatiquement, un jour peut-être elles reprendront, elles repartiront, vous remettrez les choses en route, mais en ce moment, il y a des projets qui tombent à l'eau. Et il y a une idée d'espoir perdu, de désillusion, on ne le comprend pas, on ne sait pas, on est blessé, on est malheureux tout simplement. Hein. Il y a des prises de distance, des relations froides, même en ce qui concerne les amitiés, les couples. Un 10 de carreau, alors c'est quand même un petit peu mieux parce que ce 10 de carreau, eh bien, annonce des changements bénéfiques. On a avec ce 10 de carreau un tournant majeur. Alors, on avait vu que vous aviez des projets, hein, des projets pour la famille avec ce 10 de cœur. Vous aviez envie peut-être pour certains de déménager, de changer de maison, de faire des projets. Et avec ce 10 de carreau, c'est vraiment des projets, peut-être d'aller habiter ailleurs. Peut-être est-ce dû aussi que peut-être vous allez finir par avoir cette promotion entendue qui va vous faire aller dans une autre région pour habiter, pour le travail. Vous voyez, ce 10 de carreau, c'est cela. Il y a un tournant, on est muté ailleurs, on part ailleurs, on part. Voilà, on change de ville. C'est vraiment quelque chose de nouveau et on va avec sa famille pour certains, bien sûr, dans ce mouvement, bien sûr, il faudra que les choses se remettent en route pour que ça se passe. Bien entendu, on est toujours dans un contexte dont il faut prendre obligatoirement et on ne peut pas y échapper, accepter. Alors, ce 9 de pique, on est encore toujours dans la difficulté de vivre ces moments, de périodes difficiles, de crise. Il y a aussi l'idée que peut-être il y a des choses inattendues qui vont arriver avec ce 9 de pique. La période est difficile. On a à côté un roi de pique. Alors ce roi de pique, c'est peut-être une personne qui n'est pas bien attentionnée envers vous, ce roi de pique. C'est peut-être aussi l'idée que vous allez recevoir peut-être des nouvelles d'une amie ou d'un ami qui est fatigué. Alors peut-être, c'est normal en ce moment, vous allez peut-être vous inquiéter aussi.
Mais dans l'idée du 9, on est toujours dans une fin de cycle de régénération. Alors on pourrait dire, même si vous avez, et je vous le souhaite, des nouvelles d'une personne qui est fatiguée, qui n'est pas bien, ou peut-être une personne qui est seule, isolée, eh bien il y a une idée quand même que c'est la fin, que les choses pourraient aller, comme j'aime à le dire, dans le bon sens. Un as de trèfle, alors les choses s'arrangent un peu avec cet as de trèfle. L'as de trèfle, c'est toujours bon pour l'argent, pour les finances, ça augure d'une période fructueuse. Et si vous attendiez avec ce roi de pique, on l'a vu, d'un déblocage d'argent peut-être par rapport à un personnage qui est dans les papiers, un notaire, une décision de justice ou quoi, il y a peut-être l'idée d'un gain important qui arrive, peut-être même d'un héritage, pourquoi pas, hein, pour certains. On parle beaucoup d'héritage en ce moment, je ne sais pas. Cet as de trèfle, eh bien, on est aussi, on investit là, vraiment on recommence à penser que l'on peut investir. Alors bien sûr, tout ne va pas se faire dans la journée, ce sont des énergies. Il y a une idée dans ce tirage, toujours de garder espoir, de se préparer pour la suite, et c'est toujours cette idée de la lune, vous voyez, faire le bilan avec le passé pour se régénérer nos projets pour ensuite les mettre en route. Un 9 de carreau, ce 9 de carreau là, qu'est-ce qu'on peut dire avec, on a un 10 de carreau à côté, on est encore dans les blocages, parce qu'il y a le 9, il y a le 10 après, mais le 9 c'est encore la fin, il faut attendre, il faut patienter, il y a encore des blocages qui sont là. Il y a des difficultés, c'est pas le moment d'investir, hein. Si vous avez des investissements, attendez, de toute façon pour certains vous êtes obligés d'attendre, hein. Parce que même s'il y a des rentrées d'argent qui sont là pour certains, bien sûr, pour d'autres, eh bien il va falloir encore attendre, ce n'est pas le moment, c'est plutôt le moment de voir venir, hein. Bien sûr tout est bloqué, tout est arrêté. Une dame de pique là, alors ça peut être, on le sait, alors cette dame de pique c'est une personne en principe qu'on n'aime pas voir sortir dans le jeu cette carte, parce que c'est souvent une personne jalouse, une personne qui est en concurrence avec vous pour le travail, qui vous met les bâtons dans les roues, hein. Cette dame de pique là, il y a une idée aussi avec ce 9 de pique, peut-être de fin aussi avec une personne, peut-être une rupture, peut-être monsieur va aller vous rompre avec cette femme, ou madame avec une femme également, que ce soit une amie, une amoureuse ou quoi, vous voyez, il y a une idée, ou alors peut-être une discussion qui tourne mal et on ne se parle plus, vous voyez, il y a cette idée bien de rupture. Alors peut-être que la rupture ne sera pas totale, complète, définitive, mais il y a un risque. Alors on a un 9 de trèfle là qui est là. Alors ce 9 de trèfle, bon là c'est favorable pour tout ce qui concerne le commerce, les échanges, les déplacements, pour prendre des contacts, pour signer des contrats. Vous voyez, il y a l'argent qui est là dans ce trèfle. Il y a aussi l'idée que bon, on n'est pas loin du but, hein, on n'est pas loin de la dernière haie à sauter là. Il y a une idée aussi avec ce valet de cœur là, peut-être que d'ici 9 mois il y aura des mariages, des conclusions, des officialisations, des unions, mais un vrai mariage aussi, mesdames, peut-être. Le valet de cœur va vous faire une déclaration d'amour et d'ici 9 mois il va y avoir peut-être une union, mais une union pérenne. En tout cas une véritable union. Les amours sont favorisés quand on a ce valet de cœur avec cet as de trèfle. Il y a aussi l'idée bien de gain important, et vraiment d'argent qui arrive. Finalement l'argent arrive, surtout qu'on a l'as de trèfle à côté, alors c'est quand même la réussite sur le plan financier, vous voyez, quand même c'est quand même un beau tirage, vous voyez, il y a quand même des choses qui se passent. Alors l'amour, on parle pas trop d'amour, ah si on a parlé d'amour quand même. L'as de carreau, là, c'est encore un tournant majeur. On avait vu avec le 10 de carreau qu'il y avait peut-être des changements de travail, des changements de région pour le travail. On est avec cet as de carreau d'une nouvelle, d'un changement majeur. On est vraiment dans... Les choses se passent bien. Alors là, l'as de carreau, ça veut dire que si vous attendiez des nouvelles par rapport à des négociations, des échanges, une communication importante pour votre avancée, eh bien, vous allez la voir parce que c'est quelque chose de... Alors, je regarde ce qu'il y a à côté. Peut-être un petit voyage là qui va se faire, un déplacement. Alors bien sûr c'est pas facile de déménager, mais il y a quand même une idée de voilà de choses qui arrivent. Il y a, les retards, c'est sûr, les retards sont là, mais il va y avoir des déblocages, il va y avoir des tournants majeurs, et pour certains vous attendez une promotion, un déménagement, vous attendez de changer de lieu de vie, pour le travail normal aussi, hein, mais il n'y a pas que ça bien sûr. Et bien ça va se faire quand même, gardez espoir. Alors ce 10 de carreau, c'est un homme quand même qui est généreux, ça peut être un séducteur.
C'est un homme qui est lié au commerce. Ça peut être une personne aussi qui peut vous apporter cette promotion que vous attendez, qui va être de bons conseils, mais qui va vous appuyer aussi pour réussir, qui a peut-être pris une décision déjà pour que vous obteniez le poste que vous vouliez obtenir. Il y a une idée aussi, eh bien, pour certains, alors je regarde, avec la dame de pique, si c'est un monsieur aussi qui vous charme peut-être pour certains sur le plan, disons, la séduction, c'est pas très clair, hein. Faites attention, disons, hein. Peut-être aussi une personne qui cherche quelque chose, mais pas plus loin, hein. Il n'y a pas de sentiment pour moi là-dedans. Alors écoutez, eh bien, méfiance, je pourrais dire. Hein. Écoutez, je trouve que ce tirage est bien sûr, on revient dans ces blocages, encore une fois, ces attentes et tout, mais les choses vont se dégager, vont s'ouvrir. Il y a toujours, après la pluie, le soleil qui revient, et la lune est là pour vous donner des perspectives importantes d'avenir. En coulisses, les choses se préparent, vous voyez, c'est vous qui allez les préparer aussi, en préparant dans ces moments un peu de retrait, parce que la lune, c'est ça, c'est se retirer pour préparer l'avenir en se tournant vers le passé. Eh bien, vous allez profiter de ces moments, en tout cas, je vous le souhaite, profiter bien de ces moments pour préparer votre avenir. Il y aura des difficultés, peut-être des nouvelles pas très agréables, des disputes, des conflits, parce que la promiscuité aussi en famille ou avec des amis, eh bien, va vers le fait que bon, c'est difficile d'être 24 heures sur 24 à côté de quelqu'un, les enfants, les choses, les enfants aussi, il faut y penser aux enfants qui sont perturbés, les pauvres. Eh bien, écoutez, il faut faire le meilleur pour passer ce moment de meilleure façon. Et puis, je vous souhaite un excellent 1er avril et de belles nouvelles d'amour à tous, de belles nouvelles professionnelles sur vos activités et préparez de belles choses. Voilà. Merci infiniment, j'ai mis un S encore. Merci infiniment, merci à vous. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.